Salut, c'est Pascal. Donc aujourd'hui, je vous fais une rapide intro parce qu'en fait, j'ai interviewé Emeric qui est spécialiste e-commerce qui vit actuellement à Hong Kong. Voilà, donc on a fait une interview de à peu près une demi-heure, donc je vous laisse écouter ça. Simplement, juste avant de démarrer l'interview, je voulais vous proposer en fait, si vous appréciez la vidéo, ne pas oublier de liker. Ça me montrera effectivement que vous aimez les interviews. N'hésitez pas aussi à la partager si cette interview-là peut intéresser quelqu'un qui peut-être veut se lancer dans le e-commerce. Je vous invite évidemment à contacter Emeric si vous avez des questions à lui poser, ou bien même tout simplement en laissant un commentaire sous la vidéo. Juste avant, je voulais aussi vous parler en fait des guides Enjoypreneur qui sont disponibles en téléchargement. Donc en fait, ces guides, c'est quoi? J'ai publié en fait plusieurs guides, c'est soit des PDF, soit des vidéos par exemple. Je vous donne toutes les infos en fait qui sont juste dans la description de la vidéo sur YouTube, d'accord? Je vous invite à regarder ça, il y a des guides assez intéressants, différentes astuces. Je vous laisse regarder. Et puis tout de suite, on se retrouve pour l'interview. Et puis je vous retrouve juste après l'interview, on fait encore une petite conclusion. Bonjour Emeric, merci d'avoir accepté de faire cette vidéo aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as une chaîne YouTube, tu es plutôt spécialisé dans le e-commerce, tu connais bien Shopify aussi. Et je vais tout de suite un petit peu te laisser te présenter, expliquer un petit peu déjà peut-être ton parcours, d'où tu viens, pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Et puis parler un petit peu de tes chaînes YouTube, de tes services, de ton site web aussi, un petit peu de ce que tu proposes. Et bon, le but, voilà, on va essayer de faire quelque chose de synthétique, max 20 minutes si c'est possible. On va essayer Ok, de relever ce défi-là. Donc, voilà, je te laisse un petit peu te présenter. ça marche. Écoute, déjà, merci Pascal de m'accueillir Merci. sur ta chaîne pour cette interview. Moi, c'est Émeric Chamard. Donc à la base, je suis originaire de la région grenobloise. Mhm. Je suis parti m'installer sur Hong Kong il y a plus de 6 ans maintenant. Après mes études, je recherchais un peu du boulot à droite à gauche sur la France. J'ai rien trouvé, on va dire, qui me plaisait. J'avais déjà un peu d'expérience sur Hong Kong parce que mon frère est aussi basé sur Hong Kong depuis une douzaine d'années. D'accord. Donc j'avais fait des stages, etc. sur Hong Kong. Et puis je me suis dit, bon, bah écoute, autant partir à l'étranger pour ma carrière. À mon avis, tu auras de meilleures opportunités, etc. sur toute l'Asie. Voilà, l'économie est en train de boomer. Mhm. Autant en profiter et profiter de ton expérience et de ton réseau là-bas. Donc je suis parti sur Hong Kong. J'ai trouvé un boulot au bout de quelques mois comme ça. Je suis parti sans rien, vraiment à l'aventure. Voilà, les premiers temps, je suis resté dans un hôtel, etc. Et puis au D'accord. fur et à mesure, j'ai trouvé un petit appart, après un plus grand appart, et ainsi de suite. Et puis j'ai trouvé donc un premier job qui m'a permis d'avoir un visa de travail avec donc une carte d'identité hongkongaise, etc. Donc d'être vraiment, on va dire, implanté. Mhm. Et puis c'était un job justement dans le e-commerce. Donc c'est là où vraiment, on va dire, j'ai pu bénéficier d'une formation par donc des tuteurs que j'ai rencontrés dans ma société, par mes managers, etc. J'avais déjà de l'expérience dans le e-commerce parce que j'avais voilà, bidouillé un petit peu, joué avec deux, trois sites à droite, à gauche. Et puis j'avais aussi moi-même un compte sur eBay. Et j'importais en fait des gadgets, puis des jeux vidéo et de ce genre de choses-là, un peu d'électronique d'Asie, et je le revendais sur eBay. D'accord. Voilà, à la base, c'est comme ça un petit peu que j'ai mis un pied vraiment Voilà, dans c'est l'e-commerce et que je m'y suis intéressé. le démarrage, Et quoi. puis Mhm. voilà, et puis par la suite, par le biais de ma carrière, en trouvant un employeur dans le e-commerce, donc qui était une grosse société hongkongaise avec plus de 300 personnes, donc 150 D'accord. personnes sur Hong Kong, et puis à peu près le même nombre de personnes, 150 personnes aussi sur Shenzhen en Chine. D'accord. Voilà, on faisait du cross-border e-commerce, qu'on appelle donc e-commerce sur l'Asie, sur les pays d'Asie, d'Asie Pacifique, donc d'Océanie aussi, et puis Europe, États-Unis. Donc moi, je chapeautais un petit peu tous les marchés
anglophone et francophone aussi. Donc c'était les plus gros marchés de la boîte. Ça a assez bien fonctionné. En fait, quand je suis arrivé dans la boîte, j'ai pris les rênes des marchés francophones. En très peu de temps, les marchés ont complètement explosé. Donc ce qui est bien, c'est que sur Hong Kong, en fait, on est dans une mentalité un peu plus business, anglo-saxonne, etc. Mhm. On est plus sur de la méritocratie. Donc si vous avez des bons résultats, même si vous êtes jeune, même si vous avez peu d'expérience dans la boîte, on vous donne en général voilà, les clés, on vous confie Ouais. des rôles importants, Ouais, etc. Donc, tu peux évoluer si tu montres des résultats, quoi. voilà, c'est Ouais. ça, c'est exactement ça. Tu n'as pas besoin d'avoir un CV super long de 4 pages avec les meilleurs diplômes des plus grandes écoles, etc. Si tu es bon, que tu es bosseur, que tu as des résultats, que tu fais des heures aussi, parce qu'ils regardent ça bien sûr, Mhm. voilà, il n'y a, y a pas de raison que tu ne fasses pas ton trou sur Hong Kong, ou du moins dans ce genre de business culture en fait. Donc au final, au bout d'un an, je me suis retrouvé directeur du e-commerce et je chapeautais tous les marchés les plus gros de la société. Donc en termes D'accord. d'expérience, c'était super. Ouais, On a ça c'est bien. développé plein d'autres marchés, on ouvrait plein d'autres marchés. Donc on dupliquait le business model sur plein de marchés différents. Sur chaque marché, en général, on embauchait toujours une personne qui maîtrisait la langue voilà, du marché, qui maîtrisait aussi, qui connaissait pas mal le Ouais, marché, les les acteurs du mœurs, marché, quoi. etc. Ouais. Donc voilà, j'ai travaillé avec des Hollandais, des Mexicains, des Espagnols, des Italiens. Enfin, vraiment, c'était une boîte multiculturelle. Donc là-dessus, c'était super. Et puis, au bout de 3 ans et demi environ, j'ai été débauché par un gros groupe français qui est dans la grande distribution, en fait, Mhm. et qui a une plateforme de sourcing sur Hong Kong. Donc là, moi, je m'occupais d'un projet pour eux, toujours dans le e-commerce. Donc j'étais directeur du e-commerce et du marketing digital. J'avais une petite équipe de environ 5 à 6 personnes. Et puis le projet s'est au final pas si bien passé que ça parce que quand j'étais donc moi, je suis resté 9 mois dans cette société, enfin un peu moins d'un an, je crois 10 mois ou 11 mois, quelque chose comme ça. Et au final, on a changé peut-être 2 ou 3 fois de boss pendant Ah ouais, d'accord. cette période-là, parce que c'est une période un peu de transition C'était les chaises pour la boîte. musicales, quoi. Ouais. Voilà, et donc au final, c'était toujours, voilà, un coup la stratégie, on disait blanc, un coup c'était noir. Et puis au bout de 9 mois, en fait, ils ont décidé de restructurer et de fermer ce projet. Donc en fait, mon département a été fermé. Et D'accord. puis, mon équipe et moi-même, on s'est retrouvés à la porte, tout simplement. Donc, Mhm. restructuration économique. Ouais. Donc du coup, moi je me suis retrouvé sans emploi. C'était à une période où c'était en 2016, mars 2016. C'était une période où le marché de l'emploi sur Hong Kong était assez creux. Et puis, ça faisait quelques temps déjà que je faisais du freelance pour des amis à droite à gauche, mais vraiment pas structuré. J'avais pas encore créé ma boîte ou quoi que ce soit. Et puis que je bidouillais pareil, que je m'amusais avec des sites que j'avais montés sur Shopify, sur Squarespace. J'essayais plein de différentes solutions. Voilà, je me formais, je me renseignais, j'essayais plein de trucs différents. Et puis j'avais déjà eu quelques ventes comme ça à droite à gauche, mais rien de sérieux. Mhm. Et puis c'est là que je me suis vraiment dit, ok, je vais essayer de développer ces sites à fond. Et puis de développer encore plus mon activité de freelancing et de consulting quoi, au final. D'accord. Et donc, ça a plutôt bien marché parce que dans mon réseau, j'avais aussi des demandes qui se goupillaient en fait à ce moment-là. Mes sites e-commerce sont aussi pas mal développés. J'avais commencé avec un site e-commerce et puis ensuite, j'en ai fait un deuxième, mais sur le marché anglophone. Donc voilà, de fil en aiguille, j'avais monté plusieurs boutiques, certaines que j'ai gardées, d'autres que j'ai revendues. Et puis aujourd'hui, j'ai continué à faire ça, et puis c'est ce que je fais toujours, en plus de la formation que j'ai commencé à faire aussi donc l'année dernière, en 2017, à la demande de pas mal de mes clients qui me demandaient justement un accompagnement un peu plus personnalisé, des formations au format vidéo, des tutoriels comme ça, etc. Donc je me suis dit, écoute, autant voilà, le faire de manière à ce que je puisse aussi offrir ce genre de service et de Mhm. produits au grand public et puis qu'ils puissent profiter aussi de mon expérience de 10 ans au final dans le e-commerce parce que ça fait à peu près 10 ans
je suis dans le e-commerce, Ouais. quoi. Donc voilà, quoi. Et c'est comme ça que vraiment mon parcours dans le e-commerce sur Hong Kong s'est goupillé, quoi. Au départ, parcours classique d'employé où j'ai pu vraiment toucher à beaucoup de choses dans des startups qui étaient en plein développement, etc. Ensuite, dans une société française du CAC 40, tu as un gros groupe, voilà, où là c'est plus structuré, mais ça apporte aussi une vision différente du business et puis une expérience qui est toujours très intéressante aussi en termes de marketing, de e-commerce et tout, parce que c'est des boîtes qui ont quand même des autres moyens que Ouais. des petites PME ou des petites structures. Et puis ensuite, un peu en autodidacte, voilà, avec mes boutiques en ligne sur Squarespace, sur Shopify. Et puis voilà, je me suis formé un peu tout seul, un peu avec mes mentors aussi dans les anciennes sociétés. Et puis pas mal auprès de Google et de Facebook, parce qu'ici sur Hong Kong, on a la chance d'avoir le siège social de Facebook et de Google sur l'Asie. Donc voilà, ils sont très présents avec nous aussi pour nous accompagner, pour accompagner même les petites entreprises, les petites structures et tout. Il y a des séminaires, il y a des formations, on a des responsables de compte. Donc voilà, je me suis formé un petit peu comme ça. Et puis aujourd'hui, donc bah, je continue de mon activité d'e-commerce. Donc j'ai mes boutiques en ligne que je continue de gérer, de développer. Ouais. Je fais aussi un petit peu de dropshipping, mais majorité produits en stock. Justement, ouais, Euh, j'allais te poser la question, ouais, parce que tu parles de e-commerce, c'est comme aujourd'hui un petit peu le dropshipping, c'est un petit voilà, peu la qui est nouvelle à la mode. mode. Mais Voilà. donc toi, tu as plutôt aussi aujourd'hui des boutiques avec du produit physique que tu gères, etc. quoi, c'est ça? Ouais, Voilà, c'est ça. Donc là, j'ai, on va dire, sur mes boutiques, je fonctionne à 70% en stock propre d'accord, et 30% en dropshipping. d'accord. Et là, en fait, ce qu'il y a, c'est que je suis dans une phase de transition où prendre des prestataires logistiques comme 4PX, DHL, etc., qui sont des grosses boîtes en Asie, bah, je suis encore un petit peu trop petit, mais Mhm. quelque part trop gros aussi pour gérer mon stock moi-même Ouais, chez moi ou là depuis un petit entrepôt, etc. Donc c'est pour ça que je l'avais annoncé l'an dernier et là normalement ça devrait se faire dans les mois qui arrivent. Je suis en train de créer la structure sur Shenzhen, sur la Chine, etc. Donc on va créer en fait une plateforme logistique et une plateforme de sourcing sur Shenzhen ou sur Guangzhou, sur Canton. mhm. C'est pas encore sûr à 100%. Là, après le Nouvel An chinois, parce qu'on a encore, enfin, même si officiellement le Nouvel An chinois est passé, mais en Chine, les boîtes tournent encore au ralenti, etc. D'accord. Donc là, moi, je suis en train de déménager aussi. Donc voilà, après le déménagement, la période du Nouvel An chinois, etc., on va aller sur Shenzhen justement pour visiter des locaux, créer la société, etc. Et puis après, je vais lancer ça aussi. Donc ça, c'est des services qui vont déjà d'une bénéficier à mes boîtes, à mes business de e-commerce, Mhm. où je vais pouvoir voilà, vraiment profiter et puis des ressources que j'ai mises en place là-bas, du Ouais, staff, pour mon sourcing, pour ma logistique, et puis aussi offrir ce service-là aux étudiants de ma formation, bien sûr, en d'accord. priorité, et puis s'il y a des clients en consulting qui sont intéressés pour utiliser ces services, et pourquoi pas d'autres clients en Europe ou en Asie, que ce soit des dropshippers ou des e-commerçants voilà, qui importent aussi des produits depuis l'Asie et qui ont envie de réduire leur délai de livraison, d'améliorer leurs conditions de sourcing, etc. etc. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop de solutions adaptées pour des petites ou moyennes entreprises. Et nous, c'est vraiment ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on veut cibler, c'est ces petites, moyennes entreprises-là. Donc voilà, donc ce projet de plateforme logistique. Et puis voilà, toujours des projets aussi de création de marque. Voilà, moi le e-commerce c'est vraiment mon dada, c'est vraiment ce Ouais, qui me plaît. Donc même si je suis aussi sur la formation et du consulting, je ne souhaite vraiment pas lâcher cette partie e-commerce. Déjà d'une, c'est ma passion. J'ai aussi des projets que je fais qui me tiennent vraiment à cœur, qui sont en lien avec le développement durable, avec l'artisanat, avec l'art, avec ces choses-là. Donc voilà, c'est des choses qui sont quand même cool à développer. On ne vend pas, voilà, on va dire, des produits un petit peu merdiques qu'on peut trouver parfois sur AliExpress ou sur d'autres sites, bien qu'on trouve aussi de la hmm. qualité, attention, Ouais, c'est c'est pas ça, ça. il y a un peu de tout sur Il y AliExpress, a, effectivement. voilà, il y a de tout, comme sur Alibaba, où Hmm.
Dire, voilà, on associe souvent Made in China à du mauvaise qualité, mais après on a de tout. Donc, euh, donc voilà, moi je veux continuer cette activité e-commerce parce que ça me permet aussi de donner encore plus de valeur à mes étudiants parce que bah, moi-même je reste à jour, je continue de me Ouais. former, etc. Et puis bah, toutes les expériences, les tests que je fais aussi moi dans mon laboratoire en quelque sorte, ça me permet d'en faire profiter mes Mm. étudiants. Donc, Ouais, et puis donc, je pense que c'est important de garder un côté dans la pratique pour enseigner, quoi. Tu peux bah pas dire voilà, sinon, faire que de la théorie, voilà. quoi. Ouais. Voilà, sinon après ça devient que de la théorie. Enfin, je pense que tu t'en rappelles si tu as fait un peu des études ou quand tu étais en Mm. cours, que ce soit même, je veux dire, collège, lycée, entre le prof qui est très théorique, par exemple un prof de physique ou même un prof de technologie ou quoi que ce soit, qui est très théorique, ou dans des cours, voilà, tu vas te faire un peu chier, etc., plutôt que le mec qui est vraiment passionné par son truc, qui connaît son métier, qui a de l'expérience là-dedans, et puis qui t'en parle vraiment avec passion, en donnant des exemples concrets. Voilà, ça peut te faire aimer la physique ou la science juste à cause de ça, parce que la Ouais. personne te donne vraiment des exemples pratiques, concrets de la vie de tous les jours, de ses expériences, etc. Et ça en fait quelque chose de très riche. Donc voilà, moi je pense aujourd'hui je suis sur ce genre de format. Mes formations aussi sont, on va dire, j'ai une approche réaliste terre à terre. Je dis toujours à mes étudiants, voilà, moi je vous enseigne des méthodes, des techniques et des stratégies pour le e-commerce et pour le marketing digital. Après, vous, ça vous fait déjà des expériences à titre personnel et professionnel si vous voulez utiliser ça aussi sur votre CV pour vous mettre en avant, etc. Parce que je veux dire, aujourd'hui, d'avoir de l'expérience sur le e-commerce aux yeux de beaucoup d'entreprises, c'est quand même pas rien. Parce qu'il y a Ouais. beaucoup d'entreprises qui ne savent pas vraiment prendre l'avantage de cette vague. Donc, si vous êtes à même de pouvoir aider des boîtes à profiter de la vague du e-commerce, bah, je veux dire, vous avez un coup à faire sur le marché. Ouais, moi j'en connais beaucoup qui démarrent sur le e-commerce un peu en bricolant, quoi. Donc c'est voilà, on essaye, on regarde. Donc je Voilà, pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, bah, toi ou quelqu'un d'autre, mais effectivement faire. Si quelqu'un peut vous aider dans le e-commerce, je pense que c'est vraiment comme ça que vous allez gagner du temps, quoi. Donc je parle là bien, aux personnes qui seraient intéressées pour monter une boutique, quoi. Mm. bien sûr, peu importe le milieu. De toute façon, c'est vrai quand on n'a pas d'expérience de pouvoir profiter d'un mentor, on va dire, d'une expérience, d'une structure avec une fiche de route, voilà, avec, on va dire, un ordre logique, une structure logique, et puis de l'aide, parce qu'on a aussi mis en place un groupe d'entraide avec toute la communauté des étudiants, donc on est plus de 500 sur le groupe à l'heure actuelle. D'accord. Euh, voilà, donc c'est une communauté très très active aussi. Pareil, là je suis en train aussi de développer un groupe public sur Facebook qui s'appelle e-commerce League où je pose des questions à l'entrée du groupe aux personnes parce que je souhaite vraiment que les personnes soient impliquées sur le groupe et que ce soit, je préfère qu'il y ait moins de personnes, qu'on soit 200, 300 ou 500 ou 1000 plutôt que d'être 10 000, etc., Ouais. d'avoir des gros chiffres, mais d'avoir du spam, d'avoir Tout et un n'importe peu qui, tout et ouais. n'importe quoi, Ouais. voilà, etc. Donc, le but, c'est vraiment d'apporter de la valeur à mes étudiants, de leur dire, voilà, moi, je vous donne une structure, une formation, après que vous vouliez devenir millionnaire, bâtir votre empire, ou juste vous faire un SMIC, remplacer votre salaire actuel et avoir un peu votre indépendance, votre liberté. Après, voilà, c'est à vous de voir, quoi. Moi, je suis là Mm. pour vous aider, pour vous accompagner, etc. Si besoin, on peut aussi faire du coaching ensemble. Je leur propose des tarifs préférentiels pour bloquer une heure et faire un rendez-vous sur Skype ou sur Facebook, etc. Pour vraiment aller en profondeur sur certains sujets sur lesquels ils bloquent. Donc voilà, moi, c'est aussi en fait cette démarche d'accompagnement qui aujourd'hui sur beaucoup de formations en ligne malheureusement manque Mhm. et que parfois voilà sur certaines formations moi je l'ai vu parce que j'avais fait aussi des formations sur la vidéo parce qu'à la base je n'ai pas trop on va dire d'expérience dans tout ce qui est Ouais. vidéo, photographie, etc. Et puis j'avais fait une petite formation sur la vidéo et la photographie justement aussi pour déjà d'une apprendre à me filmer, etc., apprendre un peu des concepts simples vis-à-vis de la lumière ou de ce genre de choses. Mhm. Et puis aussi pour des photos de mes produits, pour mes boutiques en ligne, puisque j'ai aussi mon petit studio ici, je fais mes photos moi-même. Et donc,
voilà, la formation, on n'avait aucun accompagnement, rien du tout. On était un petit peu lâché dans la nature. Je sais que j'ai eu aussi pas mal de mes étudiants qui ont pris des formations, que ce soit dans le e-commerce ou dans d'autres domaines, et qui n'ont pas d'accompagnement et qui me disent être soulagés voilà, quand ils arrivent dans ma formation et dans mon groupe d'entraide parce qu'ils voient qu'il y a vraiment un dynamisme et que moi aussi je suis présent sur le groupe, je participe proactivement. J'aide les personnes quand c'est vraiment trop compliqué, on passe en message privé, genre je marche beaucoup avec les messages vocaux, j'envoie les messages vocaux aux gens pour les débloquer, D'accord. ça va plus vite, etc. Donc voilà, je suis aussi vachement sur cette démarche-là en me disant, il y a une formation, il y a une structure, il y a un cadre, certes, mais parfois c'est pas suffisant, il faut aller encore plus loin avec les personnes, et donc soit de faire voilà, un petit accompagnement rapide, un petit dépannage de 5-10 minutes comme ça, par le biais de Messenger, ou autrement faire un coaching privé, ou voilà, il y a le groupe d'entraide aussi, il y a les personnes qui peuvent intervenir, que ce soit moi ou que ce soit d'autres étudiants ou d'autres de mes coachs, de mon staff, etc. Hmm. Donc Tu voilà, laisses moi pas, tu laisses pas tomber les gens, quoi. Ils sont pas non, perdus dans ouais, la nature, quoi. voilà, exactement, c'est ça. Je préfère même avoir moins d'étudiants et pouvoir me concentrer sur ces étudiants-là, vraiment leur apporter de la valeur, plutôt que voilà, de vouloir faire une usine à gaz et puis au final de ne pas pouvoir apporter ce support-là aux étudiants. Et là d'ailleurs, en 2018, donc, ce que je suis en train de faire, c'est justement de mettre à jour ma formation e-commerce Shopify Hero, Mhm. qui va être rebaptisée à l'occasion et qui sera donc une formation avec, il y aura plusieurs formules pour débutants, pour experts, etc., avec plusieurs packages aussi de formules d'accompagnement. Et ça sera vraiment, voilà, il y aura un gros travail là sur l'accompagnement avec un programme de plusieurs semaines, un accompagnement étape par étape. Voilà, je suis vraiment en train de mettre en place une structure, une équipe, quelque chose qui va vraiment, je pense, être du jamais vu sur le e-commerce et le monde de la formation en francophonie. Donc je pense que ça va être quelque chose d'assez voilà, d'assez novateur et puis qui va apporter beaucoup de valeur aux personnes qui souhaitent se former vraiment à fond ou développer encore plus leurs compétences, etc. Donc voilà un petit peu pour les projets, ma présentation, moi qui je suis, pour parler du e-commerce, quelle Ouais. légitimité j'ai, parce que aussi malheureusement aujourd'hui, sur le e-commerce, sur le monde de l'internet, que ce soit dans le dropshipping, le e-commerce ou peu importe l'activité, il y a aussi pas mal de pseudo-experts, formateurs qui communiquent plus sur le fait de réussir, de devenir riche rapidement, de vendre des méthodes voilà, de hacker le Ouais. e-commerce, hacker Google, hacker Facebook, hacker ci, hacker ça. Et puis au final, qui font beaucoup de déçus parce que c'est des personnes qui n'ont pas forcément l'expérience qu'ils disent avoir ou qui ont acheté des formations en anglais auprès de marketeurs américains, puis qui les adaptent en français, qui recrachent un petit peu Ouais, bêtement c'est ça. le contenu. Donc au final, même eux, ils savent des fois pas trop de quoi ils parlent. Et c'est vrai qu'après, pour des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de connaissances dans le e-commerce ou la formation, ça peut parfois être dur de distinguer le vrai du faux. Et on peut facilement se laisser avoir sur voilà, du bling bling ou la belle histoire ou le beau discours. Quels sont, Il y a d'après toi, tes conseils en fait pour distinguer justement un vrai d'un faux expert? Qu'est-ce qui pourrait, enfin, je sais pas si maintenant moi je veux monter une boutique e-commerce ou voilà un ami, il contacte peut-être plusieurs spécialistes. Bah, comment distinguer justement ceux qui ont vraiment une expérience de justement un petit peu les faux ou ceux qui retraduisent des formations en anglais par exemple quoi. Je sais pas s'il y a je pense peut-être, que c'est ouais, enfin, moi, je pense que c'est du basique et de la logique quelque part. Il suffit de faire quelques recherches déjà d'une sur Google. ouais, En googlant voilà, le nom de la personne, on peut trouver plein d'informations. Depuis combien de temps sa boîte existe. Si la personne vous dit, voilà, moi, ça fait 5 ans que j'ai ma boîte de consulting et puis au final, vous voyez que sa boîte a été créée il y a un an, bon, il y a ouais, une... c'est louche. Voilà, c'est louche. Pourquoi tu mens sur ton discours déjà à la base? Si, je veux dire, même si ta société est jeune, après tu peux avoir l'expérience derrière qui justifie Mm. que dans ce cas-là, pas de problème. Donc voilà, après moi je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment ça, l'expérience et pas seulement que les résultats que la personne affiche, parce que les résultats, on peut tous montrer des belles montres ou une belle voiture ou un screenshot de belles ventes, etc. Ouais,
voilà, c'est facile. Après, par contre, montrer, je veux dire, c'est prouver ses compétences, son expérience, ses qualifications, de par son expérience, le nombre d'années d'expérience par exemple, ou même l'expertise sur, les vidéos, voilà, la profondeur des connaissances, est-ce que le discours tient la route ou non, dans le discours de la personne aussi sur les différentes choses qu'elle dit, est-ce que c'est vraiment, voilà, ça tient vraiment la route, est-ce que les dates coïncident ou ce genre de choses-là. Et puis après, je pense que c'est aussi un peu du feeling. Il ne faut pas se baser uniquement voilà, sur ce que vous dit la personne, mais il faut aussi faire en fonction de vos recherches, des résultats Ouais. que vous obtiendrez. Et puis du feeling, après, il y a des personnes, le style d'un formateur plaira moins que le style d'un autre Mm. formateur. Ça peut être aussi, je veux dire, en fonction de ça, comme Ouais, avec des bien sûr. profs. Il y avait des profs avec qui voilà, on ne pouvait pas du Mm. tout s'entendre, C'est malgré le clair. fait que les personnes soient très compétentes. Et puis d'autres professeurs qui peuvent être très sympas, avec qui on s'entend très bien, et vice-versa. Ouais. Donc aujourd'hui, je pense que voilà, c'est surtout ça, c'est surtout après, un peu au final, regarder le CV de vos formateurs. Quoi. Je pense qu'aujourd'hui, moi, je ne me lancerai pas avec un prof d'anglais. Par exemple, si demain je voulais apprendre l'anglais ou le chinois, je ne me lancerai pas avec un prof d'anglais ou de chinois qui a appris la langue il y a à peine un an. Mm. Voilà, je pense que déjà d'une, cette personne-là n'a pas la légitimité de m'apprendre une langue parce que elle-même est quelque part débutante dans la langue et que elle n'a pas ou peu d'expérience là-dedans. Donc je me dirais, voilà, c'est louche et je préfère prendre quelqu'un qui a plus d'expérience, plus de bouteilles, qui a fait peut-être que ce soit qu'il soit formé par des marketeurs américains ou après en autodidacte ou dans le monde de l'entreprise, c'est pas un problème, mais le fait aussi de se former uniquement par le biais de formation et pas vraiment mettre en application les choses qu'on apprend, je trouve ça aussi, alors qu'il y a certains formateurs qui ne se le cachent pas du tout, qui le disent clairement, qui disent voilà, moi j'ai découvert le e-commerce par exemple il y a 2 ans, Mm. en me formant auprès de tel et tel marketeur américain, Ouais. et puis aujourd'hui voilà, qui réadapte un petit peu la formation. Alors si des personnes sont contentes et trouvent leur compte auprès de formations comme ça, tant mieux pour elle. Moi, ça m'étonne toujours. Personnellement, je me permettrai pas, voilà, je pense pas avoir la légitimité demain d'acheter un livre ou une formation sur la physique quantique, de me former là-dessus et puis au bout de 6 mois, quand j'ai fini la formation, dire bah voilà, aujourd'hui je peux vous former sur la physique quantique. Enfin, Ouais. voilà, je prends un exemple comme ça un Ouais. petit peu Exemple extrême. extrême, mais voilà, c'est un petit peu ça quand même. Donc aujourd'hui, sur Internet, que ce soit sur le e-commerce, le monde de la finance, etc., etc., on trouve, par exemple, il y a le Bitcoin aussi, là, dernièrement, avec la crypto-monnaie, on trouve des formations à tir larigot d'un peu tout et Ouais. n'importe où. Euh, Je vois des gens experts sur le Bitcoin en 3 mois, quoi. Voilà, c'est Ouais. ça, c'est ça. Et aujourd'hui, sur le e-commerce, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui ont lancé des boutiques qui ont bien fonctionné pendant 3, 6 mois, et puis qui demain vous sortent une formation et qui vendent souvent très cher, qui font beaucoup de déçus parce que eux-mêmes, c'est peut-être pas forcément des formateurs, ou ils n'ont pas la structure pour, ils accompagnent pas les gens, etc. Ils leur promettent aussi des résultats ou des méthodes qui vont un petit peu voilà, marcher à tous les coups, qui sont miracles, et puis qui au final après se retrouvent un peu aussi désabusées parce qu'elles se rendent compte que c'est pas aussi facile que ça, que sur certains points ça bloque et que le formateur n'est pas à même de les aider parce qu'il lui-même n'a pas vraiment les compétences ou Mm. l'expertise pour. Donc voilà, il y a un petit peu tout ça. Et je pense que aujourd'hui, comme si vous choisissiez une école privée, voilà, il faut regarder un petit peu quel est son parcours, Faut vérifier qu'est-ce qu'il l'information, quoi. fait. Ouais, Voilà, vraiment c'est tout vérifier les simplement ça. informations. C'est pas seulement se baser sur ce que la personne dit ou le programme qu'elle annonce ou même les quelques témoignages qu'il peut y avoir sur son site. Il faut creuser. Après, comme je dis toujours, dans le e-commerce ou dans le business de manière générale, c'est impossible de faire 100% de satisfait. Donc, Ouais. on aura toujours des avis clients ou des personnes, des témoignages qui diront bah, moi, ce formateur, je l'aime pas parce que j'ai eu un désaccord avec lui, parce qu'il m'a pas remboursé, parce que si, parce que ça. Voilà, après, l'important, c'est de distinguer aussi, d'être objectif, de Mm. distinguer le vrai du faux, de se faire sa propre opinion,
de contacter aussi, ne serait-ce que les formateurs, de voir s'ils sont réactifs aux questions sur leur formation, etc. Ça en dit beaucoup. Moi, voilà, demain, un formateur, une formation que je veux faire, si je contacte la personne et qu'elle me répond au bout de 2 semaines, bon, bah voilà, je me dis, je suis même pas son client, elle ne me répond pas, alors que pourtant, au contraire, avec ce genre de prospect, la personne devrait être très réactive parce que c'est des clients potentiels, etc. Donc, elle devrait les chouchouter tout autant que ses étudiants en moins. Donc, ça veut dire que ces étudiants sont traités de la même manière, donc ça ne m'intéresse pas. Donc, voilà, ça, c'est un test que je recommande de faire aux personnes qui souhaitent prendre une formation. Envoyer un petit mail ou un message au formateur et voyez si vous répond. Ça peut aussi, voilà, être révélateur de pas mal de choses. Ouais, ok. Alors, j'ai encore, on a déjà beaucoup parlé, mais j'ai encore 2, 3 petites questions. C'est vrai qu'on essaie vraiment de faire court. Moi, c'est vrai que j'adorerais discuter des heures. Malheureusement, pour les gens qui nous regardent, c'est peut-être plus simple d'essayer d'être synthétique. Ils peuvent aussi revenir nous poser des questions dans les descriptions, il n'y a pas de problème. Ouais, justement, donc toi, si on résume un peu, tu es aujourd'hui plutôt expert dans le e-commerce, on va dire physique, pas trop dans le dropshipping, c'est ça, si je me trompe pas? Bah, en fait, dans les deux, Ça, parce qu'au final, ça je peut fais être les lié. deux pour mes business et pour mes formations aussi. Donc, j'ai vraiment la double casquette là-dessus, surtout que le dropshipping en soi, c'est même, je dirais, encore plus simple C'est à plus simple. gérer qu'un business T'as pas la avec logistique, quoi. voilà, il n'y a pas la logistique derrière, donc c'est encore plus simple. Donc, après, c'est surtout savoir bien utiliser des outils, des choses comme ça. Et donc, non, là-dessus, sur les deux types de Donc, e-commerce, il n'y a pas de voilà, quelqu'un qui aimerait démarrer, par exemple, une boutique en ligne, pourrait te contacter. Peut-être commencer par, voilà, peut-être un premier échange. Éventuellement, tu peux les aiguiller sur une formation. Et pour ceux ou celles qui voudraient aller plus loin, peut-être un coaching, par exemple, quoi. Ça serait un petit peu le parcours, je pense, classique, non? C'est ça, quoi, Voilà, hein? bah, il y a certaines personnes, c'est ce qu'elles font, certaines ne nécessitent pas de coaching et, parce que voilà, elles ont plus de facilité aussi sur le e-commerce, le marketing digital, etc., pour plus d'expérience ou qu'elles se sont formées aussi avant auprès d'autres personnes ou de manière autodidacte. Donc voilà, c'est vraiment flexible, on va dire, là-dessus, quoi. Ok, bah très bien. Bon, bah j'espère que voilà, on a. Alors, je vais mettre de toute façon toutes tes coordonnées dans la description de la vidéo. Ok, ça Effectivement, marche. comme ça permettra à tout le monde bah, éventuellement de te contacter. Tu as une chaîne YouTube aussi, hein, donc je mettrai aussi le lien. J'ai regardé, il y a quand même pas mal de conseils déjà pour le e-commerce, donc ça permet aussi de voir Voilà, un petit peu bah, qui tu es toi, ta personnalité, ton voilà. expertise. Hein. Je pense que ça permet de rassurer aussi là-dessus. Donc je Bien sûr. mettrai évidemment les liens juste en dessous. Voilà, et puis donc merci déjà d'avoir répondu à cette vidéo. Moi, j'espère qu'il y aura des échanges là-dessus. Et puis pourquoi pas en refaire une peut-être plus tard dans un an, ou Ouais, voir un petit peu avec, l'évolution du e-commerce. Je sais pas si tu voulais avec rajouter quelque chose. Non, c'est à peu près tout. Voilà, que si quelqu'un a une question, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Oui, voilà. J'essaierai aussi de répondre aux questions bah, sur ta chaîne du coup, donc je ne recevrai pas les notifications, mais j'irai jeter un coup d'œil et puis je pourrai Ouais. répondre comme ça aux questions. Et puis après, si certaines personnes voilà, souhaitent me contacter directement, bah, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site. Et il y a un formulaire de contact. Donc, mon site c'est cemeric.com, donc Mhm. c aymeric.com, Ouais. tout attaché. Donc voilà, je pense que tu mettras le lien dans la description. Mhm. Et puis non, rien de spécial à dire. Je te remercie aussi, Pascal, pour ton temps et puis pour ta gentillesse Ouais, de merci à m'avoir toi. contacté, de m'avoir Mhm. proposé cet entretien. Et puis voilà, quoi. Voilà, Puis, bah très bien, au merci beaucoup. plaisir. Voilà, bah j'espère à Voilà. bientôt dans une prochaine Merci à vidéo. toi, Voilà. Pascal. À Merci, plus. salut. Voilà, bah, j'espère que cette interview vous a intéressé. J'espère qu'aussi que vous avez appris pas mal de choses. Donc n'hésitez pas, comme je l'ai dit en intro, à laisser des commentaires sous la vidéo. Emeric va essayer d'y répondre, d'accord? Si vous souhaitez aussi bah, aller plus loin, contactez-le directement. Et puis je vous rappelle aussi qu'il a une chaîne YouTube, donc je vous mettrai
toutes les infos dans la description de cette vidéo. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça me montrera aussi que vous appréciez les interviews, et donc du coup j'en ferai probablement plus souvent, voilà, si je vois que le sujet intéresse. N'hésitez pas aussi à partager, et puis si vous arrivez pour la première fois, je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne pour être prévenu automatiquement pour être prévenu des prochains contenus. Voilà, je vous dis à très bientôt, salut!